intervention, si vous êtes élu, est-ce que vous le suivez? Bonsoir. Je pense qu'il a raison de hausser le ton parce que ce qui s'est passé en Syrie est inqualifiable. Ce sont des dizaines d'enfants qui sont morts par l'arme chimique, avec une responsabilité qui semble quasi avérée du gouvernement et donc de Bachar el-Assad. Sur ce point, je le condamne avec fermeté. Il devra répondre de ses crimes devant la justice internationale. Et je souhaite en effet que la communauté internationale, et en particulier l'ONU, soit beaucoup plus active sur ce sujet et en termine avec les pratiques de ce régime. Et donc, pour être très concret, je soutiendrai, la France le fait d'ailleurs aujourd'hui, et il faut reconnaître cela, elle le fait depuis le début. La France soutient la grande fermeté à l'égard du régime de Bachar el-Assad, aucune complaisance, mais ma préférence va à une action multilatérale, c'est-à-dire une action qui passe par l'ONU. Alors, on revient maintenant à votre programme. Ça ne nous aura pas échappé, c'est bientôt l'heure du bac. Alors avant, je vous donne le grand principe. C'est 4 thèmes très concrets qui vont s'afficher là. Donc le bac, je viens d'en parler. Je vous demande des réponses très concrètes et très courtes. Parfait. Voilà. Vous le savez, c'est un journal regardé par les jeunes. Beaucoup de jeunes vont passer le bac. 700 000 vont commencer les révisions. Vous qui êtes le plus jeune candidat, à quel âge avez eu votre bac? Je l'ai eu à 17 ans. 17 ans. Alors justement, le bac, c'était un souvenir fort pour vous, j'imagine. Vous entendez le réformer. Oui. Et vous entendez proposer un bac à 4 matières obligatoires et le reste en contrôle continu. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le baccalauréat, ça coûte d'abord très cher. Et ensuite, on est le pays qui a le plus d'épreuves pour justement ce type d'examen. On a une douzaine d'épreuves. Ça dépend des sections, ça dépend des options qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Mais en moyenne, c'est une douzaine d'épreuves. C'est cher, c'est très contraignant. Moi, je souhaite qu'il y ait 4 épreuves fondamentales. Ce sera décidé de toute façon dans les prochaines semaines parce que je souhaite que ça puisse s'appliquer dès la prochaine rentrée et que le reste, on le suive comme on commence à le faire déjà avec certaines épreuves par le contrôle continu. Alors, on prend un exemple. Je suis en terminale S. Qu'est-ce que j'ai comme épreuve et contrôle continu? Comment ça? Alors, vous garderez le français en première, comme ça l'est aujourd'hui. Ouais. Et il faut que vous ayez les maths, la physique. L'histoire géo reste une épreuve qui est importante et qu'il faut garder dans un tronc commun. Et puis, après, ce sera à débattre et ça dépend des dominantes, mais ça peut être ou la biologie, ou telle autre épreuve. C'est pas encore fixé, parce que François Fillon est sur votre ligne aussi. Il avait déjà d'ailleurs essayé en 2005, quand il était ministre de l'Éducation, de réformer le bac, et ça n'avait pas marché. Il s'était arrêté devant les protestations. Mais je pense qu'il faut l'expliquer à nos concitoyens. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on fait des économies intelligentes en faisant ça. Parce qu'aujourd'hui... Ça coûte le bac aujourd'hui? Ça coûte environ 1 milliard. Entre 90 millions et 100 millions d'euros aujourd'hui, l'organisation du bac. Non, la totalité du bac aujourd'hui c'est beaucoup plus que ça. D'accord. Donc aujourd'hui, 90 à 100, je ne sais pas... c'est les chiffres, qui ont été publiés. Pour le coup, c'est beaucoup plus que ça. Donc pour faire des raisons d'économie. Si on prend tout, donc on peut vraiment faire des économies substantielles. Donc ça c'est le premier point. Et moi je mets ces économies sur justement plus de moyens dans le primaire et en particulier dans les classes que je ramène à 12 élèves en CP-CE1 en zone repérée plus. C'est pour ça que je fais cette réforme. D'accord, pour des raisons d'économie aussi. C'est pour des raisons d'économie, c'est pour des raisons de simplification. Il faut garder un tronc commun parce que je pense que c'est important d'avoir un examen national et ça garantit que tout le monde soit sous le même régime. Mais après il faut aussi responsabiliser les établissements, les enseignants. Et puis vous savez, on a aujourd'hui plus de 85% d'une classe d'âge qui a le baccalauréat. Donc ce qui est important aussi, c'est de pouvoir remettre un peu d'argent vers l'orientation et le post-bac, et pas simplement dans l'organisation même du baccalauréat. Alors on va arriver au prochain thème qui est le droit au chômage pour tous. Quel type d'emploi dans le numérique vous voulez favoriser, par exemple, pour lutter contre le chômage des jeunes? Est-ce que vous avez un exemple ou deux? Oui, il y a beaucoup de secteurs qui sont en train de se développer, pas que dans le numérique d'ailleurs. Il y en a dans le numérique pour, par exemple, coder. J'étais... pas plus tard qu'hier, dans une entreprise adaptée pour justement travailleurs handicapés. Je dis ça parce que ça m'a beaucoup frappé. Il y avait un jeune, il était cariste, 28 ans, accident de travail, au chômage. Il passe 2 ans au chômage. Par le numérique, il trouve justement une formation et il dirige une équipe de codeurs. Donc il y a des métiers qui sont en train de se développer, qui sont en tension dans le numérique. Les métiers de codeurs, les métiers aussi de commerciaux liés au numérique, les métiers de tout ce qui est community manager, enfin je ne veux pas multiplier les termes. Et on a aussi beaucoup de métiers qui sont en train de se développer,
qui sont liées aux nouvelles énergies, Alors, qui sont liées à la transition environnementale de notre ça, c'est économie. bon pour les exemples. Vous parliez de chômage tout à l'heure. Maintenant, avec vous élargissez beaucoup le chômage. Un jeune ou un moins jeune qui démissionne a droit au chômage. C'est assez dingue, non, en ce moment. Vous voulez quoi? Vous voulez que tout le monde quitte l'entreprise? Mais non, mais qu'est-ce qui se passe? chômage, Mais et donc que le chômage monte alors je vais vous automatiquement. expliquer très concrètement. Très concrètement. On est aujourd'hui dans un marché de dupes. Bon. D'abord, vous êtes salarié, vous avez le droit au chômage. Vous êtes auto-entrepreneur, artisan, indépendant, agriculteur. Donc vous avez pris vos propres risques. Ouais. Vous avez le même problème, vous n'avez pas droit au chômage. Donc le système n'est pas juste. Et en plus, du coup, on le finance par les cotisations salariales, ce qui n'est pas une bonne chose, parce que ça pèse sur le salaire net. Donc moi je dis, on va le financer par la CSG. D'accord, Ok. il a augmenté. Donc la CSG augmente parce que vos charges baissent, ce qui D'accord. fait que pour tous les travailleurs, ils gagneront du pouvoir d'achat, parce que la compensation sera moindre. Voilà. Donc quand on démissionne, on a droit au chômage. Alors attendez, donc moi je dis... C'est ça ma question. Oui, mais votre question était pour tout le monde, donc moi je dis, c'est payé par l'impôt, et donc c'est un droit qui va à tout le monde. Et je dis, une fois tous les 5 ans, quand vous démissionnez, vous pouvez avoir droit au chômage. Ça, c'est les droits que j'ouvre. De l'autre côté, je mets des devoirs. Les devoirs, c'est de dire, vous avez le droit de refuser 2 offres décentes, mais à la 3e, je vous enlève le chômage. Alors et ça, donc il y a plus de... Mais ça existe déjà avec la loi 2008. Non, ça n'existe pas, ça n'a jamais été appliqué. Un agent de la L'offre NPE raisonnable peut d'emploi. saisir un préfet Oui, qui peut suspendre on ne ce- le fait cette pas. allocation. Vous rappelez-vous la polémique qu'il y a eu à 1 an et demi sur ce sujet. On ne le fait pas pourquoi? Parce qu'on dit j'ai droit au chômage. Parce que c'est une assurance. Et donc on regarde si vous recherchez bien un emploi. Mais on ne regarde pas le refus ou pas. Combien nos téléspectateurs savent ce qui se passe? On reçoit un demandeur d'emploi. Il y en a qui profitent du système. Ils sont une minorité. Mais là-dessus, il faut Il y a mieux 12 000 contrôler. contrôles par mois qui sont faits actuellement par 200 agents Oui, de la NPE et c'est depuis 2016. beaucoup trop peu. Et on aura les résultats en juin. Vous avez très bien fait de noter que c'est depuis 2016 et que ça se faisait pas avant malgré la loi et que c'est beaucoup trop peu. Moi je le généralise. D'accord. Par Il faut contre, qu'on- là où je dis que le système est hypocrite, c'est qu'aujourd'hui, quand vous en avez marre de votre boulot, qu'est-ce qui se passe? Soit, en fait, vous faites ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. Vous allez voir On votre est très patron. en retard, Emmanuel Oui, mais Macron, vous il faut dites, qu'on avance. vous dites à votre patron, vous savez quoi, je vais partir. Et donc, vous démissionnez pas. Il vous fait une procédure, ce qui fait que vous allez toucher le chômage. On a la La moitié des rupture ruptures. conventionnelle, on vous a entendu. Eh bien, ça, c'est une hypocrisie. Moi, je propose de régler le Il système. faut qu'on avance, on va parler Voilà. maintenant pouvoir d'achat, ça c'est très important. Très important. On a un outil sur internet qui s'appelle le Smart Replay qui permet d'écouter votre meeting, à Marseille notamment, et vous allez voir ce qui a intéressé le plus les internautes. Écoutez. L'espoir, nous le redonnerons aussi par le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat par le travail, en baissant les cotisations salariales, en augmentant les salaires nets. Et donc oui, ces mesures de pouvoir d'achat, c'est de la justice sociale, c'est en même temps de l'efficacité, c'est pour un smicard, un 13e mois qui sera ainsi décidé. Le SMIC, il est à combien aujourd'hui? Il est en net un peu plus de 1 100 € par mois. D'accord, 1149 €, ça veut dire que vous proposez à tous les smicards d'avoir 100 € par mois en plus. En fait, bien c'est ça. simple. C'est le cumul de plusieurs mesures. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je réforme, comme je viens de vous l'expliquer pour le droit au chômage, je baisse les cotisations salariales de 3,1 points. Ok, D'accord. je le transfère sur le CSG. Et à côté de ça, je réforme, c'est un tout petit peu technique, ce qu'on appelle la prime d'activité. Ce qui est une prime que vous touchez jusqu'à 1,3 SMIC quand vous revenez vers l'emploi ou quand vous avez un emploi qui est peu payé. Et ben moi je fais une réforme, je mets 2 milliards d'euros là-dessus parce que je veux qu'on gagne beaucoup plus quand on travaille et qu'il n'y ait plus personne dans notre pays qui puisse dire j'ai pas intérêt de reprendre ce travail à temps plein ou d'accepter ça parce que je gagne plus avec ce que j'ai. Et donc oui, le cumul de ces mesures fait que quand on est au SMIC, on touchera l'équivalent d'un 13e mois en plus. Allez, on va passer à la santé. C'est une question qui touche évidemment tous les Français et pas que les jeunes. Vous, président, les frais dentaires, d'audition, les lunettes seront remboursés à 100%, mais pas avant 2022. Il va falloir être patient. Est-ce que ça, c'est la promesse que vous ne pourrez pas tenir, Emmanuel Non, je la Macron? tiendrai, mais c'est une promesse. Comment? C'est pour ça que je dis, je le ferai pas en un claquement de doigts du jour au lendemain. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le système est injuste? C'est que vous êtes très mal remboursé par la sécurité et inégalement par les mutuelles. Une paire de lunettes, si elle est toute simple, c'est environ 120 € en moyenne. Qu'est-ce que concrètement vous dites à Eh mon ben, opticien ou à mon dentiste? Eh ben, je Aujourd'hui, lui pose des dis, questions. je vais lui dire, on va mettre un peu plus de pression sur les prix. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, les Ils sont prix peuvent d'accord eux, s'envoler. pour baisser les prix? Ah bah pas tous, pas toujours, mais donc on va... Et c'est pour ça que je dis que ça va mettre du temps, parce qu'on organise, et c'est plutôt d'ailleurs avec les fabricants de lunettes et les opticiens. Mais on aura ce débat, et on aura cette contrainte. Et la deuxième chose, c'est que je mais des contrats types. Qu'est-ce qui fait que le système marche pas bien aujourd'hui? C'est que entre vous et moi,
on ne peut pas savoir exactement qui est le mieux remboursé, sauf si on se met à déplier nos contrats, parce que les contrats ne sont pas les mêmes, parce que vous pouvez payer beaucoup plus cher pour être très bien couvert. Donc la discussion est sur la table, mais tout le monde n'est pas encore convaincu au niveau des acteurs. Non, l'engagement est pris. L'engagement est Reste à pris. convaincre les principaux intéressés. Ils seront mis parce qu'il y aura une négociation qui se fera dès le début du quinquennat. Et j'ai déjà porté le principe de manière très claire quand j'ai été devant les mutualistes. J'ai dit, moi je veux 3 contrats types qui soient entre les assureurs et les mutuelles, tous les mêmes. C'est-à-dire, vous avez le contrat en quelque sorte peu garanti, moyennement garanti, très bien garanti. C'est très clair. Ça reste à explorer, Emmanuel Macron. Même. On doit passer maintenant. On doit passer maintenant. Ça reste maintenant. Je voudrais pas vous laisser dire ça. C'est pas explorer. À faire concrètement. Vous avez raison. Dernier thème, la délinquance. Vous avez, c'est une de vos mesures fortes. Hein. Vous prévoyez par exemple d'éloigner un délinquant de certaines zones de son quartier. Mais ça existe déjà, Emmanuel Macron, les procédures d'éloignement. Mais oui, ça existe. Mais après, un jugement qui est très long. Et si vous avez commis une vraie infraction, je m'explique. Vous êtes un délinquant, la police arrive, elle vous prend en train de trafiquer de la drogue. Ouais. Là, en effet, elle vous arrête, elle vous amène devant le juge, ça va prendre 12-18 mois selon les procédures. Aujourd'hui, c'est plus court, mais il va où le délinquant concrètement ? Et la sanction, ça peut être l'éloignement. Bon, moi je dis pas du tout ça. Je dis, aujourd'hui, on sait quelles sont les bandes qui créent la terreur. En bas de l'immeuble, du côté de la gare. Et donc vous les mettez où et combien de temps ? Sans qu'il y ait besoin que ce soit un délit ou une infraction, sans qu'il y en ait besoin. Le policier, il sait très bien, il les a identifiés, ils sont 2, il les connaît, il sait qu'il y aura un problème. Il demande dans une procédure raccourcie, qui n'existe pas du tout aujourd'hui, en 48 heures, au juge des détentions et libertés, il dit, est-ce que vous donnez l'autorisation ? Il va où ce délinquant ? Il lui interdit de rester là. Et donc le délinquant, il va chez lui, à son travail ou autre, mais il n'a plus le droit d'aller zoner, pardon de ce terme, en bas de l'immeuble ou près de la gare. Et s'il est à nouveau pris par le policier au même endroit, il lui dit, là, sanction pénale. C'est bientôt la fin. Donc c'est très concret, ça n'existe pas, et c'est très important parce que c'est ça ce qui pollue la vie de nos concitoyens. C'est bientôt la fin de cette interview, des questions très courtes à présent, ce qu'on appelle l'interview rafale. Vous voulez interdire le portable à l'école ? Oui. Comment vous faites concrètement ? Des casiers, et on les met en arrivant, on les reprend en partant. Des casiers, très bien. Est-ce que vous serez un président digital qui tweetera en temps réel comme... Non. Non ? Je suis digital parce que j'aime ça, je suis cela et je suis ce que je fais, mais je pense que c'est très important quand on est un responsable politique, et même d'ailleurs comme candidat, c'est pas moi-même qui tweet. Donc vous allez être écouté. François Fillon croit dur comme fer à ses chances d'être au second tour. Il vous fait peur, François Fillon ? Pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Vous souhaitez réformer le statut trouver un statut pour la première dame. Ça veut dire quoi ? Votre épouse Brigitte, vous l'imaginez faire quoi si vous êtes élu ? Rapidement. D'abord, il faut être élu. Donc je fais une chose par étape. Et ensuite, je veux sortir de l'hypocrisie française. Donc elle fera quoi pour... La première dame, elle a un rôle, elle a des causes à tenir, elle a des sujets, elle a une fonction de représentation, elle a ce qu'elle veut faire. 1, elle ne sera jamais payée pour cela, donc c'est pas une collaboratrice ou un membre de cabinet. 2, il faut qu'il y ait ce rôle parce qu'elle est un personnage public, donc il faut sortir de l'hypocrisie, non pas le cacher, et en même temps que les règles de fonctionnement soient claires et transparentes pour tous les Français. Dernière question, vous qui êtes féru de littérature, qui est Robert Zimmermann, Emmanuel Macron ? C'est le véritable nom de... Ah, je l'ai su, c'est terrible. À chaque fois, vous me faites le coup dans ce JT. Il vient de recevoir le prix Nobel de littérature. Un indice, cette année. Ok. Bob Dylan. Bob Dylan. Et pourquoi Dylan ? À cause de... Allez-y. Thomas Dylan, le grand poète gallois, voilà. Non, mais je vais vous dire, je ne l'aurais jamais retrouvé. Merci beaucoup. Mais à chaque fois, vous me faites le coup. La dernière fois, c'était sur un rappeur. Maître Gims, mais là, j'ai manqué en niveau quand même. Littérature, vous êtes un des seuls candidats qui parlait souvent de littérature. Je parle souvent de littérature. Avec Mélenchon. Mais ce qui est vrai, j'aime beaucoup Bob Dylan, mais je préfère d'autres auteurs en littérature. Merci en tout cas. Emmanuel Macron, merci à vous. Venu nous voir. Voilà pour cette interview réalisée cet après-midi dans les conditions